Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec les marchés d'ici et d'ailleurs. G Finance Uemoa Markets. Nous sommes le mardi 13 mai 2025. On commence comme d'habitude par un point rapide sur les grandes tendances internationales. L'inflation américaine poursuit son reflux. En avril, l'indice des prix à la consommation a reculé à 2,3% sur un an, son plus bas depuis février 2021. Hors énergie et alimentation, on est à 2,8%. Les marchés apprécient cette accalmie, même si la Fed reste prudente, notamment face aux possibles effets retardés des nouveaux droits de douane. Côté marché, Wall Street a réagi en ordre dispersé. Le Nasdaq progresse de 1,86%, porté par la tech, et un joli envol de Coinbase qui gagne 17% et se rapproche du S&P 500. Le Dow Jones, en revanche, perd 0,37%, plombé par United Health, qui suspend ses objectifs 2025 et annonce le départ de son CEO. En Europe, le CAC 40 et le DAX grappillent autour de 0,30% sur fond de volume allégé après plusieurs jours de hausse. Sur le plan géopolitique, les États-Unis et l'Arabie saoudite signent un contrat de défense historique, 142 milliards de dollars de commandes militaires et la promesse d'un flot d'investissement saoudien pouvant atteindre 1000 milliards sur 4 ans. C'est un soutien clair au secteur défense américain et une consolidation de l'axe stratégique USA-Golfe. Enfin, du côté des matières premières, le Brent reste stable autour de 66,60 $. Et l'or, lui, atteint un record absolu à 3249 $ l'once, preuve que la recherche de refuge continue même en période de détente inflationniste. On revient maintenant sur notre terrain privilégié, l'Afrique de l'Ouest, où l'actualité est particulièrement riche. Hier, à Abidjan, l'Africa CEO Forum a ouvert ses portes sur des messages forts. Sur scène, Mactar Diop, le directeur général de la SFI, a décliné 5 leviers clés pour séduire davantage les investisseurs institutionnels sur le continent. D'abord, la création de véhicules d'investissement collectifs comme des fonds communs ou des club deals pour rassembler capitaux nationaux et internationaux. Ensuite, le développement de joint ventures locales, essentielles pour partager les risques et accélérer l'accès au marché. Troisième pilier, renforcer le financement en fonds propres des PME africaines, trop souvent dépendantes de la dette. Quatrième levier, promouvoir un capital patient capable d'accompagner les transformations longues. Et enfin, investir directement dans les infrastructures stratégiques, routes, énergie, ports, pour structurer durablement l'économie. Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, a profité de l'occasion pour réaffirmer la résilience ivoirienne, une croissance de 6% en 2024 et une inflation attendue autour de 3% en 2025, grâce à la diversification agricole et au renforcement de la ZLECAf. Côté marché, les États de l'UMOA ont levé avec succès 151 milliards de francs CFA sur la semaine du 5 mai, dépassant les attentes. Parmi les faits marquants, Côte d'Ivoire, 66 milliards levés avec un taux de 7,13% sur le BAT, 364 jours. Burkina Faso, 38 milliards, dont une OAT, 3 ans à 8,94%. Niger, 20 milliards levés à près de 10% de rendement sur du court terme. Bénin, belle réussite aussi, avec une couverture record de 300% malgré un taux contenu. Pour cette semaine, le Mali revient sur le marché avec une émission de 30 milliards CFA prévue le 15 mai, suivie de la Guinée-Bissau et du Bénin en deuxième partie de mois. Deux annonces à noter. D'un côté, la BNI injecte 21 milliards de francs CFA dans le futur Riviera Park, un centre commercial écologique de 26 000 m² à Cocody, projet cofinancé par la SFI et Proparco, avec à la clé plus de 1000 emplois attendus à l'horizon 2026. De l'autre, la BIDC, bras financier de la CEDEAO, ouvre un bureau à Abidjan pour renforcer son appui aux projets régionaux. Un signal fort pour l'intégration ouest-africaine. Terminons ce tour d'horizon par les marchés financiers régionaux et notamment la BRVM qui poursuit sa progression tranquille. À la clôture du 13 mai, les 3 indices de la BRVM terminent dans le vert avec une progression de 0,29% pour le composite, 0,34% pour le BRVM 30, tandis que le Prestige reste quasi stable à plus 0,03%. Depuis janvier, on reste sur une belle dynamique avec plus 7% de performance moyenne.
Le secteur de la consommation de base continue de tirer le marché vers le haut avec plus de 38% depuis le début de l'année. À l'inverse, les télécoms restent en retrait, toujours sous leur niveau de janvier. Côté palmarès du jour, en tête, Citabci s'envole de 7,5%, suivi par Bernabé et Sicor. À la traîne, Eutit perd 6,3%, Air Liquide 7 y recule de 4,3%. Le champion 2025 reste Filtisac CI avec une progression spectaculaire de plus 113%. Autres actus, l'AMF UMOA valide la nouvelle grille tarifaire de Bridge Securities et Africa Global Logistics CI annonce un résultat net en hausse de 54% au premier trimestre, porté par la campagne cacao. Enfin, focus sur la BOAD, compte 2024 validé sans réserve par les commissaires aux comptes, notation Fitch confirmée à BBB avec perspective stable, une gouvernance renforcée sur le risque crédit et une bonne couverture de change sur ses euro-obligations. Bref, un acteur régional solide à surveiller. Voilà pour votre brief du jour, ce qu'il faut retenir. L'inflation US ralentit, la Fed reste en alerte. L'Afrique de l'Ouest trace sa voie entre résilience macro et appétit pour les infrastructures. La BRVM poursuit son ascension modérée, emmenée par la consommation de base et les flux de dividendes. Merci d'avoir été avec nous dans J-Finance UMOA Markets. On se retrouve demain matin, même heure.